BlackRock renforce son engagement dans les actifs numériques à travers deux initiatives majeures. Lors de la conférence Token 2049 à Dubaï, Robert Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, a annoncé un regain d'intérêt pour les Bitcoin ETF, avec 1,5 milliard de dollars investis au cours des 2 dernières semaines. Il a souligné que la perception croissante de Bitcoin comme une couverture contre l'incertitude du marché a largement contribué à cette tendance. De plus, il a noté que des entités institutionnelles prennent désormais les rênes des investissements dans ces fonds, marquant un changement significatif dans le paysage des investissements en crypto-monnaies. Parallèlement, BlackRock a annoncé son intention d'utiliser la technologie blockchain pour gérer les parts de son fonds monétaire BLF Treasury Trust Fund, d'une valeur de 150 milliards de dollars. Contrairement à son précédent fonds tokenisé Buidl, cette nouvelle approche ne se fera pas en token au sens traditionnel du terme. Seule la technologie blockchain sera utilisée pour créer un enregistrement numérique des propriétés des parts, permettant ainsi une transparence et un suivi amélioré des transactions. Cette décision marque une avancée significative de BlackRock dans l'intégration de technologies numériques et envoie à nouveau un gage de confiance à l'ensemble du marché. Ripple a proposé le rachat de Circle, l'entreprise à l'origine du stablecoin USDC, pour un montant de 5 milliards de dollars. Fondée en 2013, Circle est aujourd'hui un acteur majeur des paiements numériques, avec environ 41 milliards de dollars d'actifs sous gestion. L'USDC, stablecoin indexé sur le dollar, est le deuxième plus important du marché après l'USDT. Bien que l'offre de Ripple corresponde à la valorisation estimée de Circle, celle-ci a été rejetée, jugée trop basse. Ripple cherchait par cette opération à renforcer sa position dans le secteur des paiements et des stablecoins. La discussion ne serait toutefois pas totalement close, laissant la porte ouverte à d'éventuelles négociations futures. Arthur Hayes, cofondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies BitMEX, anticipe que Bitcoin atteindra la valeur de 1 million de dollars d'ici 2028. Cette prévision s'inscrit dans un contexte où il explore les impacts potentiels de la politique monétaire et des décisions économiques qui pourraient influencer la demande et l'adoption de cette crypto-monnaie. Hayes évoque également que l'évolution des investissements institutionnels et des régulations pourrait jouer un rôle fondamental dans l'atteinte de cet objectif. Son analyse se base sur l'idée que les marchés de la crypto-monnaie continueront à croître malgré les fluctuations économiques. Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a exprimé ses préoccupations concernant une mise à jour récemment proposée pour Bitcoin Core, qui suscite des débats parmi les développeurs de la communauté. Cette mise à jour, appelée OP4, vise à améliorer la sécurité et l'efficacité du réseau Bitcoin, mais elle a également été critiquée pour ses implications potentielles sur la décentralisation et la gouvernance des projets basés sur la blockchain. Hoskinson a souligné l'importance de la transparence et de l'inclusivité dans le processus de développement, plaidant pour que les préoccupations de toutes les parties prenantes soient prises en compte avant l'implémentation de changements majeurs. La mise à jour de Bitcoin Core, qui pourrait affecter le fonctionnement et l'acceptation de la crypto-monnaie, a donc généré un débat intense sur l'avenir et la direction de la technologie blockchain. Le projet World, auparavant connu sous le nom de WorldCoin, a été lancé aux États-Unis dans 6 villes, Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville et San Francisco. Ce projet, cofondé par Sam Altman en 2019, vise à vérifier l'identité humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent obtenir des jetons WLD en scannant leur visage et leurs yeux avec un dispositif sphérique appelé Orb. Bien que des préoccupations réglementaires aient retardé le lancement, le climat semble s'être assoupli sous l'administration favorable aux crypto-monnaies de Donald Trump. En parallèle de son déploiement, World a annoncé un partenariat avec Visa pour lancer une World Visa Card, permettant des paiements en utilisant des jetons WLD et d'autres crypto-monnaies. Un programme pilote avec Match Group, propriétaire de plateformes de rencontres telles que Tinder et Hinge, testera l'authentification via World ID pour garantir la véracité des profils utilisateurs. Le projet a déjà attiré 26 millions d'utilisateurs, dont 12 millions ont été vérifiés grâce au ScanOrb. Le 26 novembre 2024, un tribunal fédéral américain a déclaré illégales les sanctions imposées à Tornado Cash, un service de mixage de crypto-monnaies décentralisées, en raison de son statut de protocole. Cependant, Roman Storm, l'un des développeurs, reste en détention et confronté à des accusations de blanchiment d'argent s'élevant à 1 milliard de dollars. Les sanctions, initialement imposées par le département du Trésor des États-Unis en août 2022, avaient également entraîné l'arrestation d'autres membres de l'équipe de développement, dont Alexei Pertsev, condamné à une peine de 5 ans et 4 mois de prison aux Pays-Bas. La décision du tribunal pourrait changer la dynamique réglementaire autour des protocoles décentralisés tout en laissant Storm dans une situation juridique précaire. La ville de Roswell, en Nouveau-Mexique, connue pour son histoire liée aux ovnis, a franchi un pas significatif en devenant l'une des premières aux États-Unis à établir une réserve de Bitcoin.
Cette initiative vise à diversifier les investissements de la ville et à renforcer son économie face à la volatilité des marchés traditionnels. Roswell, avec une population de 48,422 habitants selon le recensement de 2020, s'appuie sur son image de destination touristique axée sur l'ufologie pour attirer l'attention sur cette nouvelle démarche. La réserve en BTC pourrait positionner Roswell comme un leader dans l'adoption des crypto-monnaies, un secteur en pleine expansion depuis la création de Bitcoin en 2009.